Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'être venu donc avec Jean-Yves Gontier. Merci Jean-Yves Gontier. Vous êtes candidat à la mairie de La Baule. On va parler d'un sujet, c'est sans doute le sujet le plus important du moment, celui des petits commerces. Quand je dis que c'est un sujet très important, parce que derrière ce sujet du commerce indépendant, vous réglez la question de l'emploi pour les personnes qui ne sont pas formées, vous réglez la question de la mobilité, vous réglez les questions de vie sociale et de désertification et du lien social, c'est-à-dire que c'est une clé fondamentale, c'est-à-dire cette question est réglée, j'allais dire en caricaturant que les gilets jaunes, c'est une affaire réglée. Mais vous avez totalement raison. Alors, moi, je couvre le petit commerce et l'industrie. Et en fait, ce que je dis, c'est que on a beaucoup perdu d'industrie. Quand on perd un site, on perd derrière le petit bistrot, le petit tabac, le petit commerce. Et ensuite, on perd des services publics parce que vous n'avez plus d'enfants pour aller à l'école, parce que les gens partent. Et au fond, c'est toute la richesse du territoire qui est perdue. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réinvestir les territoires et de faire en sorte de redévler, bien sûr, l'industrie d'un côté, mais ça vaut pas pour La Baule, puisque c'est là qu'on est. On va en parler avec Jean-Yves Gontier. Et le commerce avec l'artisanat également. Et comment on le fait? Il faut redonner les conditions de création du commerce. Donc il faut remettre de la richesse sur les territoires. Il faut donner des conditions pour le commerce d'être rentable, parce que c'est un des sujets. Donc, à quelles conditions sont noués les baux commerciaux? Comment on peut intervenir sur le territoire pour donner des baux peut-être un peu plus longs, un peu moins chers, comme on le fait dans les opérations cœur de ville. On le fait aussi dans des bourgs de taille moyenne. Et puis, c'est en créant un écosystème de commerçants qu'on arrive à refaire vivre le commerce. C'est-à-dire, un tout seul, c'est compliqué. Mais s'ils sont plusieurs, si vous avez le commerce de bouche, le magasin... C'est le boulevard Haussmann. Ah non, le boulevard Haussmann, c'est la grande enseigne. C'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est la stratégie du boulevard Haussmann. Du cluster. Voilà. Vous avez un ensemble de commerces et vous allez voir pour une boutique. Et vous mélangez les grandes enseignes, parce que ça fait du volume. Et puis, voilà, c'est connu. Et vous mélangez les petits commerces indépendants qui sortent leur épingle du jeu parce qu'ils sont distinctifs et vous n'allez jamais trouver les mêmes marchandises ailleurs. Alors, avant de parler de la situation locale avec Jean-Yves Gontier, que vous accompagnez, puisque vous êtes là pour le soutenir, j'ai le sentiment que... je vais faire un parallèle d'actualité. Voilà. Il y a eu un rhume. Le rhume, c'était l'arrivée de la grande surface pour les petits commerçants. Ensuite, il y a eu une grippe, c'est l'arrivée des centres commerciaux hors de nos communes. Et Amazon, c'est le coronavirus. Alors, c'est tout l'enjeu, c'est comment on arrive à rebâtir un commerce face aux plateformes en ligne. Mais je pense que les commerçants et les petits commerçants indépendants ont tous leurs atouts avec eux, à condition qu'on les accompagne aussi dans la transformation numérique. Et c'est ce que nous voulons faire. Parce que un petit commerçant qui sait se rendre visible sur Internet, quand vous tapez « cherche boulangerie dans tel quartier que vous ne connaissez pas bien », vous allez le trouver rapidement. Ensuite, vous pouvez proposer des services en ligne de manière très simple, sans dépenser beaucoup d'argent, qui vont vous permettre d'aller chercher des clients plus loin. Je pense par exemple à un coiffeur. Un coiffeur qui peut faire de la réservation en ligne, ça facilite la vie. Vous vous en occupez en rentrant chez vous, peut-être dans votre lit, en pianotant sur votre téléphone ou votre tablette, et vous avez cette réservation. Et puis, vous pouvez jouer avec le prix, et vous pouvez aussi offrir des services additionnels en reprenant je dirais les codes de Amazon, le click and collect par exemple, donc vous perdez pas de temps. Et en même temps, et à la grande différence d'Amazon, vous aurez du conseil et vous aurez du lien social. Et ça, c'est indépassable. Et c'est à la fois la ministre qui vous le dit, mais c'est aussi l'ancienne dirigeante d'une entreprise de loisirs et qui vous dira... La Compagnie des Alpes. Exactement. Si vous voulez fidéliser le client, il faut que vous ayez une relation directe avec lui, il faut que vous soyez dans le conseil et il faut que vous soyez dans le partage. L'ancienne dirigeante que vous êtes a un bel actif parce que c'est une des... Je crois, je le dis très sincèrement, que la Compagnie des Alpes est la société la plus respectueuse de ses actionnaires individuels. C'est la société la plus respectueuse de son public. Par exemple, tous les actionnaires, à partir d'une centaine d'actions, ont droit à des musées gratuits, à des remontées gratuites. Ça valorise l'actionnariat populaire. Il y a un service qualité de très grande qualité.
c'est un bel exemple. Mais Alors voilà, bien sûr, on va c'est pas faire la le type compagnie des d'attention, Alpes. Voilà. c'est le type d'attention Alors qu'il faut Jean-Yves avoir. Gontier, maintenant on va se plonger sur le local. Vous êtes venu pour accompagner Jean-Yves Gontier pour voir un peu comment la chose se passe à la Baule. Cher Jean-Yves Gontier. Alors, pour ma part, j'ai réalisé un diagnostic du territoire parce que je pense qu'on ne peut pas se lancer sérieusement dans un projet municipal sans une connaissance approfondie du territoire. Et j'ai été frappé par l'état du commerce baulois. C'est pas à vous, Yannick Curien, qui connaissez parfaitement la Baule, que je vais apprendre que notre commerce va mal. Nous sommes allés avec Madame la Ministre cet après-midi à la rencontre des commerçants sur le terrain. Nous sommes allés à la galerie du Casino, avenue La Jarige, avenue le Casino de qui est Lattre. sinistré, la Jarige qui est... N'en parlons même pas. Absolument. Et elle a pu se rendre compte de la cherté des baux commerciaux, du manque de clientèle, des erreurs aussi qui ont été commises par l'adjoint au commerce, je pense qu'il faut le dire, puisqu'il y a un adjoint au commerce aujourd'hui qui se présente à la mairie de la Baule, qui est candidat, et lorsque vous lui demandez, il vous dit il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais il était gouverneur militaire de Paris avant d'être adjoint au commerce, donc je pense qu'il doit porter il saura nous protéger. Je pense qu'il doit porter la responsabilité politique de l'état du commerce baulois, Monsieur de Zukovitch. Moi, je veux un La Baule dynamique. Je veux une station qui tourne en saison et hors saison. Et je souhaite attirer des jeunes actifs. Je me suis entouré de personnes compétentes, notamment de Luc Domo, qui est le président de l'Unicial, de l'Union des commerçants, qui travaillera à la revitalisation du commerce baulois avec Guy Lézier, qui est le président honoraire du tribunal de commerce de Nantes, des gens qui ont une expérience du commerce. Et je prendrai des mesures fortes. Et nous travaillerons sur des dispositifs fiscaux pour lutter contre la cherté des baux commerciaux. Nous irons mettre en place des mesures fortes comme restaurer le stationnement gratuit hors saison pour les Bauloises et les Baulois. Parce que vous voyez, c'est en bout de chaîne que le commerce va mal. Parce que notre économie bauloise va mal. Qu'en pensez-vous, Agnès Pannier-Runacher? Vous êtes candidate dans le 16e arrondissement. Vous voyez que la problématique du commerce ici, c'est pas celle de la rue de Passy. Pas tout à fait, effectivement. Voilà. Non, moi je suis effectivement frappée que dans une ville qui a autant d'atouts, ce front de mer merveilleux, cette qualité de vie, ce cadre de vie exceptionnel, il y ait autant de vacances commerciales. Je prends l'exemple de la galerie du Casino. Lorsque vous regardez factuellement, vous êtes vers le Casino, en face de la Thalasso, vous avez vu sur le groupe Barrière front de mer, à côté. vous avez le groupe Barrière, vous êtes entre deux établissements du groupe Barrière qui sont connus, oui, que je connais moi depuis Paris. Quoi. En France, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Et en fait, vous avez juste un nombre de vacances, enfin de magasins vides qui est impressionnant. Et effectivement, il y a tout à faire aujourd'hui. Il y a un travail absolument considérable pour remettre de la vie dans ces surfaces commerciales, pour faire en sorte qu'il y ait des synergies entre ces surfaces commerciales. Je rencontrais le coiffeur qui est donc dans cette galerie. Il est tout seul au bout de la galerie. Comment il fait pour attirer du trafic ? Comment fait-il ? Il est condamné à moyen terme, sauf si on remet de l'activité des commerçants de la variété. Et je pense que c'est parfaitement exécutable. On le voit dans d'autres villes qui se sont saisies de ce sujet. Et moi, j'avoue que je suis très en confiance par rapport à ce que j'ai vu ici dans le programme de Jean-Yves Gontier, parce qu'on voit qu'il y a du professionnalisme. On voit qu'il y a une analyse qui a été faite pas dans une chambre, mais qui a été faite avec les professionnels, avec les commerçants, et qu'il connaît très précisément sa ville et les différents espaces commerciaux, parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'ils n'appellent pas les mêmes types d'interventions. Mais aujourd'hui, il faut agir, il faut investir dans le commerce, et il faut faire en sorte de rendre cette ville à son éclat qu'elle devrait avoir. La professionnelle du tourisme nous dit, franchement, la Baule, pour moi, ça n'évoque que des images d'attractivité, de diamants qu'on met en valeur. Et là, j'avoue que j'étais un peu stupéfaite. Ah oui, Jean-Yves Gontier. Oui, simplement, cette situation que Madame la Ministre décrit pour la galerie du Casino, on la constate aussi à avenue La Jarige, où j'ai installé ma permanence électorale. Vous savez, Yannick Curien, que mes concurrents ont presque tous, parce que beaucoup n'ont pas de permanence, mais ils se sont installés près du marché de la Baule.
là où nous avons des Parisiens, des gens d'extérieur qui nous rejoignent, et où en apparence les choses vont bien. Mais moi, je me suis installé à Avenue Lajarige, là où les commerçants souffrent, là où il y a des locaux qui sont vacants. Vous savez, j'y suis tous les jours, moi je les entends. Je vois la désolation de nos commerçants à Avenue Lajarige. Donc je suis sur le terrain, au plus proche de nos commerçants, pour les aider. Et la venue de Madame la Ministre, justement, les a rassurés. Et nous travaillerons, si je suis élu avec Madame la Ministre, à la revitalisation et la redynamisation de nos commerces de proximité. Et aussi pour nos artisans, pour nos professions libérales, pour les professionnels du secteur de tourisme, de loisirs comme d'affaires, parce que je veux un label dynamique, je veux un label actif et attractif. Maintenant, on ne fait pas venir les grandes marques par un coup de baguette magique. Hein. Le cas de la Baule, par exemple, il y a un monoprix qui est réclamé par la clientèle. On a fait passer le message directement, même auprès de Jean-Charles Naouri. Ils ont vu que c'était pas rentable, donc il n'y aura pas. Alors il faut peut-être penser aussi, c'est directement lié aussi à l'attractivité de la ville. Faire venir des familles, des cadres. Absolument. Tout est lié. Absolument, et c'est la raison pour laquelle je porte un projet d'aménagement des quartiers qu'on appelle les quartiers d'avenir, où on pourra étudier la possibilité d'y créer une offre de logement abordable pour attirer des jeunes actifs, qui ira de pair avec la création du pôle d'entreprise que je porterai en tant que président de la communauté d'agglomération si je suis élu, de façon à capter, vous voyez, une clientèle qui consomme. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on a perdu aussi 10% de clientèle étrangère pendant la saison. Nous sommes à peu près à 10% aujourd'hui, il nous faudrait 20%. Or, Atout France nous a dit il y a 2 ans, en faisant un diagnostic sur la Baule, que nous sommes une station balnéaire en déclin. Et moi, je veux aller chercher ces 10% de clientèle étrangère qui nous manquent, parce que c'est une clientèle qui consomme et qui vont permettre à nos commerçants, à nos professionnels d'augmenter leur chiffre d'affaires et de décoller. Alors, on va terminer avec les questions qui fâchent quand même. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous travaillez sur un sujet très important, c'est la simplification administrative des commerçants, tout ce qui est chronophage. Mais ce sujet, on en entend parler depuis presque Balladur, Premier ministre. Il avait même nommé un ministre de la simplification administrative. Plus il y a de gens qui s'en occupent, chaque année, plus c'est compliqué. Alors pourquoi réussirez-vous là où finalement... Parce que on a abordé le sujet de la simplification administrative en voulant modifier les lois et en voulant les simplifier. Or, les lois françaises, c'est comme, vous savez, le jeu du Mikado. Dès que vous bougez une allumette, vous faites bouger tout le jeu et vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Ah, mais vous êtes fou, il y a l'urbanisme, il y a le code de l'environnement, il y a le code rural, il y a le code ceci, il y a le code cela. » Du coup, lorsque vous faites ces analyses de simplification, vous partez avec beaucoup d'optimisme. Vous avez peut-être 200 mesures au début et vous finissez avec 5 mesures. Alors, c'est un travail nécessaire et qu'il faut continuer à faire. Mais ça prend un temps infini. Et nous, ce qu'on fait en plus, ce qu'on a entamé avec Olivier Dussopt, mon collègue du ministère de l'Action et des Comptes Publics, notamment avec Gérald Darmanin, avec d'autres, avec Cédrico sur le numérique, c'est en parallèle de se dire qu'au fond, on peut aussi, au niveau des services de l'administration, simplifier les choses. Première chose, vous donnez un référent unique. Et c'est à lui de gérer la complexité administrative. C'est lui qui va aider le commerçant à remplir son dossier. C'est lui qui va l'adresser à la bonne administration et qui va faire le point de contact. Déjà, ça commence à changer les choses. Deuxième chose, le droit à l'erreur. Avec la loi que nous avons votée l'année dernière, quand vous ne respectez pas une réglementation, au lieu d'avoir une administration qui va penser d'emblée que vous êtes quelqu'un de peu fréquentable, que c'est inadmissible et qu'il faut vous sanctionner, le premier réflexe, c'est de considérer qu'un commerçant ou qu'un artisan, il n'a pas eu le temps d'apprendre par cœur tout le code du travail, tout le code mais du il faut commerce, sortir de la vision marxiste de la société, je vous le dis franchement. Exactement. Et que c'est normal de temps en temps de faire une erreur et que tout ce qu'on demande, c'est tout simplement de se remettre dans les clous et que la première fois, on a le droit de se tromper. Et d'ailleurs, qui autour de cette table peut dire qu'il ne se trompe jamais. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose que moi j'ai entamée avec l'appui des commerçants, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir aussi des relais sur le terrain, c'est que j'ai demandé aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers, aux commerçants que je croise, parce que j'ai beaucoup travaillé au moment des Gilets jaunes avec un certain nombre d'associations de commerçants très locales, je pense notamment à celle de Nantes, et
avec eux, je leur dis, remontez-moi les formulaires les plus impossibles ou les courriers les plus invraisemblables que vous recevez de l'administration. Et sur cette base-là, on a commencé à les réécrire. Donc on a réécrit un imprimé CERFA, qui est celui qui permet de créer, de transformer ou de liquider une entreprise. On a réécrit des courriers de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, qui au lieu de dire « Monsieur, vous n'avez pas respecté la réglementation, vous êtes passible de 3 ans de prison et de 150 000 € d'amende », démarre par « Monsieur, nous avons fait un contrôle, il semblerait qu'il y ait des éléments qui ne soient pas corrects. Voilà le numéro de téléphone pour vous remettre en correction avec la loi, et si ça mais ça se fait dans la plupart des pays maintenant. Mais bien sûr. Et donc voilà, il faut changer la culture de l'administration. Moi, j'estime que je suis au service des commerçants et des artisans et au service des élus locaux. Eh bien voilà, merci encore Agnès Pannier-Runacher, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, vous êtes venue pour apporter votre soutien à Jean-Yves Gontier, lancer un message clair finalement, de dire que si Jean-Yves Gontier est élu à la mairie de La Baule, bien vous allez travailler ensemble. Bien sûr. Bien sûr, et je suis ravie d'avoir quelqu'un de dynamique et qui prend ce sujet au sérieux. Les commerçants, les artisans, le commerce de proximité, c'est un sujet sérieux. On a besoin d'élus qui investissent ces sujets-là. Et vous en avez, et voilà, et vous en aurez peut-être un dans quelques jours. Jean-Yves Gontier, candidat à la mairie de La Baule, et merci Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup.